Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du mardi 9 mai 2023. On y va pour les énergies de ce mardi. Premier message de l'oracle des licornes. Nous avons l'abondance qui vous invite à être dans cette notion d'abondance et à profiter pleinement de la vie. L'abondance se retrouve de plein de manières, c'est comme la gratitude, dans plein de domaines. On vous dit que vos ressources sont illimitées et que des bénédictions sont en chemin pour vous. Abondance. Ok, allons voir du côté du tarot. On y va avec l'arcanum tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe la maison Dieu et le valet de coupe. Bon bah là on peut nous parler d'un coup de foudre les amis, pour quelqu'un. On peut nous parler d'un événement bouleversant, inattendu, qui vient vous frapper d'un coup. Non mais ça sent, waouh, l'as de bâton, une renaissance. Ça sent une annonce, une nouvelle. Ouais, la roue de fortune. Une... Ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle, les amis. Ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle. La tour, elle peut être interprétée de deux manières. C'est soit on est sur des ruines et la vie va nous pousser à ce qu'on ait le déclic pour dire mais non, mais là les fondations sont pas bonnes, il faut repartir sur de nouvelles fondations. Donc je suis désolée, je viens de bouleverser, t'amener des événements désagréables, c'est compliqué à traverser, mais je te promets qu'après on est sur quelque chose de stable et c'est beau. Soit enfin voilà quoi, soit c'est d'un coup ça s'écroule et voilà, c'est pas vraiment pas agréable, ou soit c'est une jolie surprise. Derrière, j'ai le pape, la roue de fortune et le valet de coupe, donc ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Voyons voir. Le jugement. Allez, allons donc. Le diable. Et ben voilà. Et la reine d'épée. Et ben dis donc. Ouh, oh punaise, la ligne. Ouh, le cavalier de denier en challenge, le vide de coupe en force et le roi de coupe. Ouh, c'est beau, ouh, c'est beau, ouh, c'est beau. Elle est bien cette lecture. Elle se lit très vite, très fluide, très naturellement. C'est la tour, c'est vraiment la construction de vie, dans le conditionnement. Pré- euh, euh, Comment je vous dis ça? C'est fait en fonction de là d'où l'on vient, la famille dans laquelle on est né, tout ce conditionnement-là ou comme ça. Puis après, on entre dans l'âge adulte, et puis on s'émancipe, on fait sa vie, on a son discernement, et pour certains, on fait un travail sur soi pour être dans des valeurs, des croyances, des choses comme ça qui font que bah, on sait ce qui est bon et ce qui est moins bon pour soi. On a du discernement, on sait reconnaître nos traumas, nos blessures, on sait reconnaître quand on est encore dans des traumatismes, qu'on a encore besoin de faire du travail sur soi pour se libérer de comportements, d'habitudes, d'addictions, vous voyez, des choses comme ça. Un joli travail de nettoyage ici, très très joli travail de nettoyage. Tout le monde ne fait pas ce choix-là. Tout le monde n'a pas envie d'évoluer dans la vie. Il y a des personnes qui aiment être dans une bulle, dans un conditionnement, dans un système où on est habitué, c'est la zone de confort, on est protégé, on est assisté, on a des aides, on a ceci, on a cela. Et voilà, on en est prisonnier. Mais de toute façon, si on est dans le déni et qu'on n'ouvre pas les yeux et qu'on s'entoure que de personnes comme ça, ben voilà, on y est bien, vous voyez. J'ai pas de jugement, moi, par rapport au choix des gens. Mais il y a d'autres personnes qui souhaitent se libérer. Et se libérer, c'est vraiment un gros travail de nettoyage, d'introspection, de libération, de beaucoup de choses, de conditionnement. Et ça change, ça fait qu'on change. Et on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a fait ce choix-là, vous voyez. Donc là, les amis, gros travail de libération. C'est lent, ça prend du temps pour certains. Mais it's worthy. Ça en vaut la peine. Regardez derrière. Ouais. Ouais, c'est une vraie libération derrière. Comme un nouveau monde, vous voyez. Donc, le jugement, renaissance, libération, le diable et la reine d'épée. Donc la reine d'épée, attendez, il y a les poubelles de verre, donc j'attends que ça passe et je vous reprends.
OK, voilà, c'est passé. Donc oui, là, je vous livre la version, plutôt spirituelle c'est un petit peu le combat, du bien contre le mal, de l'obscurité, versus la lumière et voilà. Après, c'est la reine d'épée, elle a du discernement et elle prend une décision, c'est de couper, en fait, avec, des liens, se libérer de choses, manipulantes, contrôlantes ou en tout cas qui bloquent l'abondance. Vous voyez? Et du coup, il y a un détachement émotionnel et l'idée d'aller de laisser derrière soi une ancienne version de soi. Ok. Et là, j'ai énormément d'amour qui en ressort, une maturité émotionnelle, une maturité intellectuelle ou comme ça. Quelque chose qui prend du temps quand même. J'ai aussi d'excellentes nouvelles, c'est avec l'association des deux arcanes majeurs du jugement et du diable. Alors je vous le lis. On a des échanges spontanés et magnétiques, on a des réussites professionnelles assurées, la parfaite maîtrise de la gestion financière, d'heureuses évolutions de projets ambitieux et une bonne vitalité. Donc la reine d'épée, elle peut être froide, elle peut être un peu, vous voyez, mais elle est heureuse là. Je vous le dis. Donc je vais peu recouvrir. Ça me plaît. Juste la reine d'épée, cavalier d'épée. Bon, une fois que la décision elle est prise, il y a une accélération, il y a quelque chose qui va vite. Hmm. Bon, c'est super. Il y a un truc qui se débloque qui était très très lent, très très lent. Et regardez, c'est la force et le challenge en fait, c'est de poursuivre votre évolution émotionnelle, vous offrir un nouveau commencement. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, oh c'est beau. Neuf de coupe, on vous dit faites un vœu, ne le dites à personne. Mais là, j'ai le magicien, le 10 de coupe et l'as de coupe. Vous vous rendez compte? Il y a une guérison là sur le mental, on prend soin de soi, l'amour de soi, et là, j'ai la manifestation d'un grand bonheur. Ça va prendre du temps, ça va évoluer, étape après étape. J'ai quelque chose de très, très plaisant qui est en train de se dessiner. En tout cas, si vous le souhaitez. C'est bête cette expression. J'entends ce que femme veut, Dieu le veut. Euh, il y a encore un travail hein, quand même, un petit peu. Trois de denier en force. Tout n'est pas parfait, hein. Il y a encore un set de coupe dans les parages, beaucoup de remords, de regrets, de blessures, vous voyez, et un équilibre à reconstruire pour certains. À voir de quoi il s'agit. Une hésitation, une conciliation, besoin d'une aide extérieure pour certains. Euh, oui, la reine d'épée, ça peut aussi être un professionnel auquel vous faites appel. J'ai une bonne négociation ici. Ouais, j'ai l'idée que vous êtes aidé pour vous libérer de choses que vous pensez vraiment bloquées. L'acceptation que quelque chose... et c'est dans votre perception, hein, dans votre état d'esprit que... Oula. Et il est sur pointe sans chaussons. La danseuse qui regarde le coup de pied. Ouais. J'ai quelqu'un qui se rend compte hein, qu'il y a vraiment du discernement par rapport à l'idée que les blocages, souvent, c'est que dans la tête et il y a vraiment une maturité émotionnelle. J'ai quelqu'un qui a tout à fait conscience qu'elle est un peu fière, qu'elle est un petit peu orgueilleuse parce qu'elle a beaucoup de pensées négatives, qu'elle est pressée, elle est contrôlante ou quelque chose comme ça. C'est OK, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus. Ça peut lui amener une grande réussite d'ailleurs à cette personne. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous, ça peut être une personne qui est soutenante, vous voyez, plein de choses comme ça. Il peut y avoir un rendez-vous, une proposition de partenariat. Ah ouais, une bonne entente. Mais
Il y a besoin de gérer, ouais, de faire attention un petit peu au mental ici pour quelqu'un. Mais j'ai quelqu'un qui est aidé hein, pour se défaire d'un truc, hein, c'est sûr, c'est sûr. Et aller vers le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, c'est arriver à sortir d'une jeunesse émotionnelle, d'une naïveté émotionnelle, d'une immaturité émotionnelle pour passer le cap de quelque chose de plus entier, plus contrôlé, plus en conscience. Voilà. J'ai quelqu'un qui est plus en conscience. J'ai quelqu'un qui sort d'un scénario de je veux et j'exige, je veux que ce que je souhaite, ça doit se passer comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui est dans le contrôle. Et là, j'ai une personne qui se fait aider pour accepter que s'il y a partenariat, s'il y a conciliation comme ça, il y a plusieurs parties. Et plusieurs parties, on peut pas, c'est pas toujours sain de. Ouais, c'est la sagesse, l'âge de la sagesse qui se manifeste. Mhm. Ok. Sinon, voilà, je vous ai dit, il y a des bonnes choses là, professionnellement parlant. Pour certains, attention à ne pas fuir vos responsabilités juridiques et contractuelles ou comme ça. J'ai quelque chose de doux qui pourrait commencer émotionnellement, mais alors tout doucement, hein, tout doucement, tout doucement. J'ai beaucoup de prudence, de discussion ici pour vérifier qu'une personne n'est pas dans d'anciennes énergies. Parce que j'ai quelque chose qui arrive vite quand même. Ouais. Le challenge, c'est planter les graines et avoir confiance que les choses vont se développer. On retrouve un roi de coupe ici pour terminer, donc c'est très bien. Oh, j'ai des as. Oh, trois as derrière. Pouh. Et le magicien. Donc pour certains, vous avez une proposition, elle peut être très très alléchante comme ça, mais vous pouvez aussi tout à fait la refuser parce que il y a quelque chose qui n'est pas clair dans un contrat ou une personne qui n'est pas claire dans ses idées ou vous voyez ce que je veux dire, ou vous dites pour l'instant je vais réfléchir, pour l'instant je suis en mode ermite, je suis dans ma grotte et j'essaye. Il y a des choses qui sont mises en place. Pour d'autres, il y a besoin de se reconnecter un peu au monde extérieur. Il y a une personne qui a suffisamment réfléchi, qui a beaucoup évolué, qui a repris du poil de la bête et qui est prête en fait à sortir de sa grotte et apporter toute la connaissance qu'elle a acquise à travers une expérience ici, qui était longue mais nécessaire pour aller vers une nouvelle lumière, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Voilà pour le tarot. Allons voir du côté des 77 d'Aliaské. À la coupe, on a la maison et le cadeau. Donc pour certains, bah, super, une bonne nouvelle. Quelque chose qui... Ouais, ben, il y a beaucoup de lumière et d'espoir qui revient. Il y a vraiment une confiance autour de l'abondance. Hein. Pour certains, on a des documents concernant une maison ou vraiment l'idée de... Comme on avait avec la foudre dans le tarot, de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Pour quelqu'un, il y a l'expérience, la connaissance ou les documents pour une maison. Pour certains, vous trouvez par exemple, si vous avez une difficulté avec un logement, il se peut qu'une personne vous soutienne. Par exemple, si vous avez besoin d'un garant ou d'un soutien ou quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui arrive pour soutenir. Voilà, je peux le mieux le dire. Hein. Et sinon, j'ai une offre. J'ai une offre sur une maison. Donc, soit il y a une vente qui est signée, un achat, un héritage, mais c'est comme un cadeau. C'est positif, c'est un cadeau que la vie vous fait. Ah, alors, on a le E, la prison et la méfiance. On a l'automne, la question et l'écoute. Donc là, pour certains, il y avait vraiment la question de l'argent est bloqué, où il y a un problème. Hein. Il y a un problème à ce niveau-là. Ou alors c'est... Oh, finesse. J'ai quelqu'un qui peut être emprisonné hein, dans...
dans son ego, dans son mental, dans sa situation financière, matérielle, qui porte un regard assez rigide là-dessus. Donc, c'est peut-être vous hein, qui êtes très méfiant par rapport à quelqu'un qui compte ses sous, qui... Il y a un environnement là. Bref, on a l'automne, on a le lâcher-prise, donc ça va. Le mental, de vous ou de l'autre, c'est pas très affectant, hein, parce que on sait poser les questions et être à l'écoute. Donc là, ici, vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous. C'est pas le rendez-vous, vous y allez gaiement apparemment. Vous êtes hyper sérieux, voire tiré à quatre épingles. C'est quelque chose de positif ce rendez-vous, ok? C'est quelque chose de positif. Vous pouvez avoir peur de mal présenter, de pas avoir le bon vêtement, quelque chose comme ça, mais il y a, ouais, oh, je sais pas comment on le dit, désolée. Ouais, ouais. Il y a un rendez-vous, il se passera ce qui doit se passer. Ne vous fiez pas aux apparences, que ce soit par rapport à une personne qui se présente à vous, qui, 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 qui n'a pas les codes ou n'a pas le ceci ou cela qui correspond à votre recherche. Ou si vous présentez à un entretien, vous voyez, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Il y a une personne qui vous écoute en face, qui a une proposition pour vous, et c'est très lumineux, c'est très positif. Donc que ce soit professionnel, que ce soit dans vos intérêts financiers, que ce soit euh, sentimental ou comme ça, il y a un rendez-vous, il y a une invitation. Et on vous invite vraiment à élever la pensée et ne pas vous enfermer dans une idée préconçue par rapport à quelque chose de l'ordre de l'apparence ou de l'argent, du matériel. Vous voyez, on vous invite à lâcher prise là. Voilà. Zen. Zen. La féminine, encore une elle. Bien. Ensuite, donc il y a bien une communication qui donne lieu à un rendez-vous physique en présentiel apparemment. Ok. Votre force aujourd'hui, ce sera vraiment d'être plus à l'écoute, une écoute vraiment attentive. Il se peut que vous ayez, mais vous le verrez, c'est pour ça qu'on vous dit, allez-y, allez-y, zen, tranquille, vous prenez pas trop la tête, vous verrez de toute façon avec l'exclamation, vous y verrez clair. Ok. Vous en apprendrez plus sur une personne en l'écoutant pleinement, qu'en cherchant à répondre, qu'en cherchant à prendre la parole. Ok. Vous saurez si quelque chose est bon ou toxique pour vous. Ok. J'ai le sentiment d'autre chose. Je poursuis un tout petit peu. Ouais. Donc là, il y a des émotions. J'ai la naissance de quelque chose. Et une dernière. Il y en a deux. Ok. Alors vraiment, j'ai une confirmation aujourd'hui. Croyez en votre abondance. J'ai la manifestation de quelque chose. De prime abord, de prime abord, c'est pas parfait. De prime abord, il y a quelque chose qui est toxique, qui sera résolu, assurément, puisqu'on a l'obscurité et le printemps. Ou alors, si c'est pas bon pour vous, voir, essayer et décider de, voilà, d'arrêter ou pas quelque chose. Ok. J'ai quelqu'un qui peut cacher, qui peut porter un masque et cacher, vous faire une proposition, ici quelque chose de nouveau. Ça peut cacher des débordements, des comportements excessifs comme ça. Mais ça, vous le saurez que en acceptant l'invitation. Et si les cartes vous disent ça, c'est qu'il ne doit pas y avoir de hasard. C'est pour vous permettre d'évoluer. Et ouais. Hmm. C'est pas clair ça. Ah ouais.
Attention à tout engagement aujourd'hui, c'est pas le meilleur des jours pour signer, pour donner une réponse. Je vous le dis, hein. J'ai des cartes vraiment, on vous dit de prendre de la distance. Ouais, ok. D'attendre un petit peu. Combien on est? Hmm. J'ai quelqu'un qui peut être engagé dans quelque chose de toxique qui vous contacte. Ok. Mais il y a un environnement ici où il vaut mieux se méfier. Il y a de l'argent en jeu. Et qui dit argent dit personne envieuse, jalouse ou comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit être rompu. Vaut mieux. Ouais, non, mais là. Parfois, le silence est d'or, hein. Il se peut qu'il y ait un message où vous fassiez le choix de fermer la porte. De ne pas répondre à une personne ici, c'est. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose à signer qui n'est pas signé, c'est pas clair. Et c'est. Ou une personne qui veut pas signer, qui veut pas engager quelque chose. Ah ouais, qui retarde quelque chose. Et ça, tant que c'est là, ces énergies-là, moi je vous dis prudence. Je vous dis prudence. Ouais, ouais. Il y a un truc lié à un retour c'est pas le bon moment. Pour le retour d'une personne ou comme ça, les cartes nous disent, là, la personne, elle est dans des énergies. Pensez à vous, à votre bien-être, hein. C'est ce qui compte avant tout, hein, c'est vous, hein. Ok. Protégez-vous ici. Ouais. Exprimez clairement quelque chose. Ou ne dites rien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ne dites rien. N'ayez pas peur. Ici, je vous donne le message, hein, même si c'est pas des plus plaisants. N'ayez pas peur d'interrompre un rendez-vous à tout moment. Si vous sentez que c'est pas bon, qu'il y a un loup, qu'il y a quelque chose qui vous convient pas, qu'on vous force, que ceci, cela, vous avez toujours le choix. Vous pouvez toujours décider de, ok, on arrête là. Je veux plus. Ou alors vous le faites de manière diplomate, vous voyez, mais il y a vraiment l'idée de, ok, bon ben merci pour cet entretien, je vais pas abuser de votre temps, je vous remercie, je vais réfléchir à tout ça, vous voyez. Les cartes, surtout si c'est un retour de quelque chose que vous voyez ce que je veux dire, ne devrait plus être en fait, qui devrait plus être. Et là j'ai le retour d'une situation. C'est votre énergie de bien-être, de lumière, d'abondance qui attire quelqu'un, vous voyez. C'est potentiellement une facilité, un truc que vous avez, une aura, un don, un talent. C'est l'abondance, quoi, vous voyez. Vos bénédictions. Et j'ai quelqu'un qui cherche à venir happer ça. C'est pas la bonne énergie, c'est pas la bonne méthode, vous voyez. Et moi, j'ai le sentiment que on vous dit clairement, attention, prudence, n'ayez pas peur à tout moment de vous éloigner de quelqu'un, d'annuler un rendez-vous, de mettre un arrêt à un rendez-vous comme ça, de manière, pas en disant franchement, non mais ça va pas, comment tu te comportes, si ta situation, cela. Vous voyez, le contrat, ça va pas, enfin, vous voyez, juste en. Parce que là, j'ai une énergie, il vaut mieux s'en libérer. Ouais, ouais. Hmm. Vaut mieux s'en libérer. Excusez-moi, hein, j'ai pris le temps, mais parce que la lecture, elle donnait un peu le vertige, comme disent les cartes. Ouais, ouais. Vous êtes libre à chaque instant de rester ou de partir, de continuer un entretien, un rendez-vous, comme ça. Mais là, il y a quelque chose, si vous revenez en arrière, vous le savez, vous le sentez, ok. Il y a un truc, c'est pas de l'amour, c'est de la toxicité. Je le sentais, hein, ça pouvait être un rendez-vous amoureux. C'est pas de l'amour, c'est toxique, c'est de l'emprise, c'est pas, c'est pour, je sais pas comment vous dire. C'est déguisé en fait, c'est déguisé. C'est déguisé, c'est pas, ça a l'air d'être de la dépendance, c'est pas de l'amour. Moi, je vois vous éloigner, aller vers une renaissance. Et si c'est professionnel, c'est pareil, ça peut être un contrat ou c'est un type d'entreprise, un management, ou c'est beaucoup dans les abus ou quelque chose comme ça. Quelque chose que vous ne voulez plus, en tout cas. Ça a l'air de ressembler à ça. Donc voilà, le message est lancé. J'espère que vous l'avez reçu si ça vous concernait. On va conclure avec les portes de l'intuition. Alors, en conclusion, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force.
Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et vous avez le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous avez vraiment une situation qui peut se présenter à vous. C'est un effet yo-yo. Vous allez repérer tout de suite. Ah, ça, c'est, par exemple, si c'est émotionnel, sentimental, ça, une personne, elle n'est pas dans l'amour, elle est dans la dépendance affective, elle est dans la toxicité, vous voyez, ces choses-là. Je connais, j'ai déjà vécu, j'ai déjà été comme ça, je me suis soignée, hein, le miroir, ça vous dit en fait exactement là où vous en êtes. Si vous êtes encore en phase de guérison, que vous vous sentez trop euh, influençable encore ou comme ça, à vous de voir. Parce que vous pourriez être attiré, pourriez retourner ou comme ça. La guérison prend du temps. Les choses construites, les choses qui ont des bases solides ou comme ça prend du temps. Donc, et ça demande de la volonté. Ça demande énormément de volonté. Ok. Et d'état d'esprit positif. D'arriver à faire face. C'était très intéressant cette lecture. Hein. Ok, je vais passer du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui l'encouragent. Merci du fond du cœur. Allons-y pour les amours. On y va avec le Gilda de Rêverie. Nous avons la clé et l'encre. Donc on a des solutions pour sûr aujourd'hui. On a la garantie d'avoir des solutions concernant un entourage, concernant un changement de lieu de vie, concernant un changement relationnel. L'idée de couper avec quelque chose de toxique, de prendre... Ah, joli, nouveau départ. Et un coup de chance ici avec des signatures à la clé pour un voyage, déménagement, signature maison, clé. Ok. On a l'arbre, on a le messager, on a le fouet, on a le livre, on a le monsieur, le soleil et la tour. Ok. Donc ici, on peut être très entouré et se sentir bien seul parfois. On a des nouvelles... J'ai quelqu'un qui pourrait inviter, une énergie plutôt masculine qui pourrait inviter quelqu'un. J'ai une personne qui est très attirée physiquement, qui a très envie de voir quelqu'un de manière relativement discrète. J'ai des nouvelles d'une personne, elle est célibataire cette personne. Elle serait célibataire. Mais elle ne veut pas que son entourage sache ce qu'elle désire comme bonheur de vie. Voilà. C'est pas à qui ça va parler. J'ai peut-être des secrets ou tabous familiaux pour une raison ou pour une autre. Attendez, je reviens, il faut que je tousse. Alors, salut toi. J'ai l'idée quand même d'un entre-deux. On peut recevoir des nouvelles d'une une personne qui est saine ou une personne qui veut une vie saine. En même temps, elle est un petit peu querelleuse. On me dit que ça peut être quelqu'un de taquin ou quelqu'un qui joue un petit peu sur le charme du charnel, vous voyez, par exemple. C'est pas impossible. J'ai quelqu'un, comme je vous disais, soit discret ou qui souhaite un rendez-vous discret. Et j'ai des nouvelles qui font plaisir. Hein. Attendez 2 secondes, je voulais regarder quelque chose, j'ai oublié. Hop. Ouais. Et bien. Donc voilà. J'ai une personne qui peut être célibataire, j'ai une personne qui peut être assez solaire, assez de manière générale heureuse. J'ai une personne qui peut aimer aussi être seule. Voilà. Je vous ai à peu près tout dit. Un petit chat. Voilà. Il y a l'idée de travailler sur quelque chose de sain, quelque chose d'agréable. J'ai quelqu'un qui peut être discret sur ses finances, sur son travail. Ouais, j'ai vraiment une personne, elle a un côté hyper, je sais pas, sain, agréable, rafraîchissant, et de l'autre qui peut être un petit peu taquin, taquineur, n'importe quoi. Taquin, c'était très bien, hein. Je sais pas pourquoi on est allé plus loin là. Ok, maison, foyer heureux, chaleureux, stable, qui sait surprendre, mettre un petit peu de peps dans une relation ici. J'ai éventuellement des nouvelles concernant un conflit familial qui arrive à se résoudre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, voilà la féminine. Elle aussi avec la tour.
Hmm. Ok. Bon, la féminine, elle est plus prudente sur la ligne du bas. Vous voyez tout? Oui. Je pense que c'est une personne très indépendante, qui a l'habitude du célibat depuis un moment, qui peut en avoir marre un petit peu. Une personne qui a pas envie d'être prise pour une prune, en fait, qui a pas envie d'être la maîtresse, la personne pas sérieuse, la personne qu'on... Vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai quand même la garantie d'un bonheur. Est-ce qu'il y a un blocage là-haut sur une maison, j'ai l'impression? C'est passager, ça dure pas, donc voilà. Je pense qu'un masculin est en train de résoudre un petit conflit. C'est un coup de pouce du destin pour... ouais. Pourquoi ils se regardent pas, ces deux-là? C'est comme si deux personnes avaient le même projet, mais qu'elles se voyaient pas. Mais elles sont pourtant connectées. Donc pourquoi elles se voient pas? Regardez ça. C'est joli, ça. Ouh, tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est très, très beau. Tout ça, c'est très, très beau. C'est rafraîchissant, là. J'ai le masculin qui est en train de préparer quelque chose. La féminine, elle le sait pas. Elle pense, ils doivent se connaître, mais ils se font pas face. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement et les choses vont bouger ici entre deux personnes. J'ai la féminine qui est préoccupée par une situation, elle ne trouve pas d'issue. C'est plombant. Elle se sent seule ou démunie, ou elle a besoin de faire appel à des professionnels pour pouvoir gérer un problème. Ça concerne un voyage, un déménagement, de l'immobilier, une stabilité de vie. Cette féminine, elle a la chance sur elle. Il ne faut pas qu'elle en doute. Si un masculin pense à cette féminine, c'est son bonheur, sa chance, son porte-chance. Ouais. J'ai de la stabilité qui arrive. J'ai de la stabilité, un confort, une abondance. Voilà, j'ai l'abondance. J'ai l'abondance qui est dans les parages. Ensuite, j'ai quelqu'un qui cache ses sentiments, mais des sentiments très, très forts. Très, très forts, là. Ouh là là, j'ai un masculin, il rêve à une femme. Il aime une femme. C'est... La personne, elle est en train de résoudre quelque chose, mais très vite, très, très vite. Il va y avoir un déblocage. On va s'envoler pour un voyage lune de miel. On voit quelque chose un peu comme ça, hein, très romantique. On va prendre le temps. Ça va être plaisant. Des moments plaisants ici. Ah, qu'est-ce que c'est rafraîchissant par rapport aux autres lectures. Oh là là. Parce que tout ce qui est... C'est sain. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on avait vu là précédemment, les derniers jours, c'est derrière. C'est derrière. Stop. Oui. Le stress est derrière. Les tracas, les gens, les apparences, tout ça, c'est derrière. Les enfantillages, les choses immatures. Je le sentais, hein. Tout ça, c'est... Regardez, tout ça, c'est derrière. Hop, coupé. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Résolution de tout. Ok. Si vous avez des... Alors, la féminine, là, qui a ces blocages, là, il y a le soutien, hein. Il y a le soutien de personnes assermentées pour trouver des solutions et débloquer les situations, hein. Si deux personnes ici sont un peu éloignées, séparées, distantes, parce qu'il y a des problèmes de religion, des problèmes de culture, des problèmes sociaux, on a la faux, terminé. On va vers l'abondance, ok? Terminé. Parfait. Voilà les amis pour la lecture de ce mardi. Ah, ça fait du bien le sentimental, hein, parce que ça change. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages, des réponses, du soutien, des encouragements, de l'espoir, de l'abondance.
Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui likent la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la window ou le sont déjà et le reste. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Miaou, miaou.